Donc là, il est 6 heures. Les fromages ont passé la nuit dans cette salle avec une température autour des 23, 24. Et là, donc, on est sur l'étape du démoulage. Ce matin, donc, on va démouler, déplaquer, saler nos fromages sur une première face sur la table. Puis, ils partiront dans la deuxième partie de la fromagerie. Donc, je vais... Pour l'étape du démoulage, donc je vais juste pincer mes moules pour les retirer, bien sûr en laissant les fromages sur la table. C'est pour ça que je les secoue légèrement. Et ensuite, on les replace dans le panier pour qu'on ait la bonne quantité pour tout à l'heure et surtout pour un bon lavage. Et on a un fromage qui, le lendemain, au démoulage, on la main du fromage, c'est-à-dire on appuie de chaque côté, il n'y a pas de sérum qui coule, il est bien ferme. Vous appuyez sans effort, vous lâchez, elle revient. On dit prendre la main du fromage, mais c'est ça, c'est la vérification que cette matière est suffisamment consistante à chaque défaut d'équilibre mi-lactique, mi-présure, ou à chaque défaut d'acidité, ce qui revient au même quasiment, puisqu'on a cette post-acidification a des défauts aussi. En fait, on n'aura pas ça, puisqu'en fait, on va appuyer sur le fromage, donc il va y avoir du sérum qui coule, on n'est pas sur la bonne tendance. Voilà. Donc là, il faut se faire, entre guillemets, la main. On va prendre sur la table 2 fois 4 fromages pour faire une pesée qui va nous permettre de vérifier nos poids sur la fabrication de la veille et puis de calculer le litrage pour la fabrication du jour. Donc on a l'objectif de poids au démoulage qui est entre 330 et 340 grammes. Voilà. Ça, c'est au poids au démoulage, sachant qu'on a une obligation au moment de la mise en boîte, c'est à 250 grammes minimum. Donc, bien sûr, on pourrait penser que 300 grammes suffirait. Si on a un objectif à 14 jours plus tard de 250 grammes, mais le problème, c'est qu'on fait des maths et que les écarts types, c'est terrible. L'objectif, c'est de pas avoir de déclassé. Donc, c'est pour ça que les fermiers sont obligés d'être généreux. Donc, on en met plus parce que le moulage à la louche, ça crée des irrégularités. 5 louches, 5 erreurs. Donc, normalement, elles s'annulent, mais c'est pas toujours le cas. Donc, l'objectif, c'est de ne pas avoir de déclassé. Donc, il faut viser plus haut et voilà, entre 330 et 300. Et alors, il faut pas avoir des livaros non plus. Si c'est des livaros, c'est pas des camemberts. Donc, en fait, on aura un affinage qui va pas pouvoir se faire à l'intérieur parce que, toujours pareil, l'acidité va s'en aller de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, si vous avez un fromage 4 cm et demi, 5 cm, c'est l'objectif de hauteur pour faire 330, 340 grammes, même si on ne mesure pas en hauteur, mais on a l'œil. Et donc cette acidité qui est à J+1 le lendemain de la fabrication homogène, en fait, elle doit s'en aller de l'extérieur vers l'intérieur. Plus votre fromage est haut, plus ça va mettre de temps et plus ça va être difficile d'aller à l'intérieur. S'il était trop haut, c'est pénalisant aussi. Donc pas de déclassé, mais voilà. Donc 330, 340 grammes. Donc si on est en dessous, on va rajouter du lait par moule. Si on est vraiment en dessus, alors après c'est une décision d'enlever du lait dans chaque fromage. Il ne faut pas qu'il y ait des conséquences inverses. Vraiment. En fait, voilà, c'est par tâtonnement. Marianne est en train de saler les fromages sur table. Dans cette salle, on va seulement faire la face qui est face à nous, bien sûr, et ensuite on fera le contour et l'autre face dans une autre salle. On enlève les moules, on enlève les plaques et on va, après la pesée, faire le salage de toute la première face de tous les fromages. Donc ça, on gagne un peu de temps quand on fait ça puisque tous les fromages sont à plat. Donc là, c'est fait en quelques minutes. On a salé une face de tous les camemberts.
on les positionne sur l'éclair. Alors bien sûr, il ne faut pas les mettre tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, sinon on ne saurait plus quelle façon installer. Hein, donc c'est très méthodique. Quand on retire les plaques, on va être précautionneux parce qu'il ne faut surtout pas accrocher le fromage et lui casser une partie, un rebord. Après, je dirais seulement aussi au niveau du nettoyage des disques, bien les placer dans son support, puisqu'on va les mettre ensuite à tremper dans l'eau, puis au passage au lave-vaisselle ensuite. Et de cette manière, en fait, chaque disque a été humidifié avant lavage. On fait une première sélection. Donc les fromages qu'on a estimés un peu moins beaux, on va les mettre à part. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être jetés, hein, mais peut-être vendus différemment, plutôt vers des traiteurs. Au bout des 24 heures, c'est vraiment ce qu'on attend, quoi. Un fromage qui soit très souple. Et là, c'est le cas. Hein, quand on passe notre main, on voit bien, il est très souple. Qui soit bien égoutté, donc visuellement, il me semble vraiment bien. Là, on va les emmener dans la salle de salage, où ils vont être essuyés un petit moment. Ce qu'on recherche aussi, c'est un fromage donc bien égoutté, avec une forme comme celui-là. Hein. Elle est bien plane, c'est propre. Donc là, on aura un très beau fromage sur une table dans 21 jours. On va ventiler, alors plus ou moins en fonction du taux d'humidité du fromage et du poids. Parce que bien sûr, évidemment, si les fromages sont petits, même entre guillemets normaux en humidité, on va plutôt éviter de leur faire perdre du poids, éviter d'avoir des déclassés. Si au contraire ils sont gros, même bien consistants, on va quand même les ventiler pas mal parce qu'un gros camembert, en fait, il est capable de supporter une bonne ventilation, alors qu'un petit, il risque de virer sec. Et quand il y a un camembert pas sec, c'est perdu. Hein. Ce temps de ventilation est variable d'un jour sur l'autre. Et il y aura le salage dans l'heure ou les 2 heures qui suivent. Donc le salage des 2 autres faces, parce qu'on va saler le tour et l'autre face. Alors le taux de sel, c'est environ 2%, et donc c'est réparti sur les 3 faces. Donc ça correspond à 1,33 g par face de fromage, environ 4 grammes par fromage. L'objectif, c'est d'avoir le moins de sel possible, parce que les consommateurs aujourd'hui, surtout les consommateurs bio, ne veulent pas de sel et sont très regardants là-dessus. Par contre, s'il n'y a pas de sel sur l'ensemble de la surface du fromage, il n'y aura pas de pousse de pénicillium, donc autre gros inconvénient. Donc voilà, sachant qu'on est en sel qui n'a pas d'antimotant, donc il n'y a pas de produits chimiques pour éviter que les cristaux de sel s'agglomèrent. Donc c'est difficile d'en mettre partout sans atteindre ces 4 grammes par fromage. Aujourd'hui, on est capable de former quelqu'un pour saler en quelques heures. Voilà, ça c'est des choses les plus faciles. Donc après, il y a le rythme, mais pour la façon de faire, en quelques heures, on est capable de saler. Et puis après, le temps de ventilation qui suit ce salage complet, là, le deuxième salage, on va dire, va être très variable. Ça passe de 1 heure à 24 heures. Donc là, alors, on ne fait pas 24 heures de suite, hein, parce que sinon on pourrait faire une croûte. Donc si on décide de ventiler toute la journée qui suit, on va ventiler par tranche. On va ventiler 1 heure, on va s'arrêter 1 heure. En fait, on va faire sortir l'eau du fromage s'il est trop humide, mais sans croûter. Si on ventile à fond, la capillarité va pas réussir à fonctionner complètement, donc on risque de faire une paroi sèche autour. Alors, les fromages vont être dans le premier alloir 1 semaine. On va les retourner pour équilibrer l'humidité dans le fromage. Après, ils arriveront dans ce alloir où on va les laisser là aussi 1 semaine. Donc la couverture va s'amplifier et donc on pourra les emballer au 13e jour. Le suivi des alloirs, c'est dans un premier temps le visuel général de la pièce, l'humidité au plafond, au sol, mais aussi la texture des fromages. Hein. En touchant le fromage, on va voir s'il est souple ou pas. Et puis on va adapter effectivement l'hydrométrie par rapport à l'ensemble des fromages présents dans le alloir. Alors les fleurs de couverture ont été ajoutées au lait juste après le crémage.
Ce qui compte sur les fleurs de couverture, c'est pas la quantité qu'on va mettre, c'est surtout les conditions d'expression qu'on va donner. C'est pas la quantité qu'on met, c'est la façon dont on va pouvoir laisser s'exprimer ce qui est sur le fromage ou dans le fromage. Et donc on va gérer ça par semaine. Donc il y a une première semaine qui est importante où la température doit être autour de 14 degrés. Et c'est pas le hasard du tout, c'est parce que c'est une bonne protection contre les mauvaises flores, puisque là c'est le développement potentiel des géotrichomes. Les géotrichomes sont très protecteurs des flores comme le mucor, normalement. Et puis c'est aussi une température de levuration. Alors cette levuration est fondamentale pour permettre la remontée du pH. Parce qu'après cet égouttage, cette étreinte de la matière qui a été sous l'effet de l'acidité, ce matin on disait pH 4,7, voilà, c'est vraiment quand même une belle acidité, même si c'est pas une acidité complète, c'est une belle acidité. Cette acidité va empêcher l'affinage du fromage à l'intérieur. Et comment attaquer l'acidité? Par les levures. Les levures vont permettre la remontée du pH à l'intérieur, donc l'affinage qui va suivre dans les semaines d'après. Donc cette première semaine, on cherche pas la pousse de pénicillium, on cherche à donner au fromage les conditions de l'affinage. Par la pesanteur, l'eau va descendre et donc on risque d'avoir une face plus humide que l'autre. Donc si un lot de fromage est vraiment très humide, on va le retourner plusieurs fois pour permettre au fromage de garder une certaine homogénéité d'humidité. Voilà, si ça se passe bien, on va le retourner une seule fois. Il va passer en affinage de deuxième semaine où là on descend à 12 degrés parce que c'est la température idéale pour le pénicillium. Comme il est tout prêt à pousser, voilà, ou qu'il pointe son nez, en fait on va lui donner les conditions d'expression maximum. Et l'objectif c'est de bien couvrir le fromage pour qu'il s'emballe facilement. Nous avons été plusieurs mois, on va dire même peut-être presque pendant 2 ans, où on ne savait pas régler les halloirs, puisque il n'y avait pas cette régularité d'égouttage d'un jour sur l'autre. Et donc les halloirs, tantôt ils devaient sécher, tantôt ils devaient au contraire plutôt garder l'humidité des fromages, parce qu'en fait il y avait cette variation d'un jour sur l'autre qui nous empêchait de bien fonctionner. Je dis souvent, pour résumer l'apprentissage du camembert fermier, en fait c'est comme des rideaux qui se lèvent. Et en fait, tout pendant que le premier rideau n'est pas levé, on est incapable de voir tout ce qu'on peut faire derrière. Donc en fait, à chaque fois, et le premier rideau, c'est l'égouttage à la fin de la première journée, au bout de 23 heures, la surprise de lever les moules et de constater la matière plus ou moins égouttée, plus ou moins ferme d'un jour sur l'autre. Et ça, il faut être capable de répéter avec cette variation de la vie du lait, d'essayer d'arriver à quelque chose de cohérent en termes d'humidité, de consistance. Et ça, c'est le premier rideau à lever, parce que c'est pas la peine d'aller plus loin. On a mis les 15 premiers mois, on jetait 10% des fromages, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à maîtriser. Alors là, c'était entre guillemets une faute ou une absence de connaissance des conditions des camemberts des années 60. Et donc, comme le lait était très efficace, il fallait changer un ingrédient, en l'occurrence la présure, puisque l'ingrédient avait été écrit dans l'appellation d'origine en 83. La présence des vaches Primolstein, la présence de l'ensilage, la présence de la réfrigération des laits faisait qu'en fait on avait perdu beaucoup d'efficacité sur le lait. Et nous arrivions avec un lait hyper efficace. Donc en fait l'ingrédient qu'est la présure, comme il est calculé au pourcentage de litres de lait et qu'il nous fallait beaucoup moins de lait pour faire un fromage, entre 15 et 20% de moins, c'est énorme. Mais en fait, on avait une faute d'ingrédient, enfin une faute de mesure. On avait 15%, 20% de présure de moins dans chaque camembert. Donc en fait, l'erreur était là, mais il fallait la trouver. J'ai fait venir des grands, des savants du camembert, des gens extraordinaires. Quelqu'un qui avait été 20 ans directeur chez Le Petit, voilà, directeur de fabrication chez Le Petit pendant 20 ans. J'ai embauché un fromager qui avait 10 ans d'expérience, et tout le monde passait à côté de cette chose banale, en fait, aussi simple que ça, c'est-à-dire
si on prend l'ingrédient ramené au camembert, avec cette différence d'efficacité de chaque litre de lait, en fait, et moi j'ai retourné mes calculettes, j'ai calculé l'ingrédient dans le fromage, et évidemment j'ai trouvé les 15 à 20%. Et donc on a organisé le changement tout doucement, parce qu'en fromagerie, faut toujours, quand on fait un changement, c'est toujours très doucement. Et une chose à la fois. Donc le lendemain matin, je changeais la dose de présure de 5%. Et ça s'est mis à claquer tout droit. Voilà. Et j'ai perdu mon fromager. Puisqu'il n'a pas supporté que c'était moi qui trouve. Donc là, on est en salle d'emballage. Donc les fromages sont disposés à gauche de Kimberley. Le cahier des charges nous impose d'emballer les fromages au moins à 13 jours. Faut attendre ces 13 jours. On les emballe, c'est-à-dire le papier et le fond de boîte, puis ensuite on les laisse en caisse jusqu'au départ, jusqu'à la préparation des colis où on va de nouveau faire une vérification avant le départ des fromages. On va vérifier qu'il n'y a pas une pousse anormale ou un fromage qui est mal emballé ou un souci quelconque. C'est très très rare, mais effectivement ça peut arriver. C'est quand même très rassurant de faire une vérification avant le départ. Donc, au moment où on va mettre le couvercle, on pourra s'en assurer. C'est aussi à cette étape où on va noter derrière le camembert la traçabilité, où on aura comme indication le numéro de lot et la DLE. Donc étape très importante pour le suivi des fromages par la suite. Donc, chaque lot aura une traçabilité comme celle-ci là, qui va nous indiquer le jour, la date de fabrication et pour nous quelques informations de là où étaient les fromages sur table ainsi que les ferments utilisés. Et donc la fiche de fabrication que l'on avait en salle de fabrication est arrivée ici et on continue au fil des étapes à la remplir. Donc les soins qui sont apportés dans les halloirs, mais aussi l'emballage quand les fromages ont été emballés, par qui, un poids moyen pour avoir quelques repères et puis un historique. Le pénicillium, lui, c'est ce feutrage blanc qui va, c'est un peu comme du velours. Donc s'il est humide, il colle au papier. S'il est un peu sec, ça va. Donc en fait, il va s'aplatir et il va être maîtrisé par le papier, mais il n'y aura pas de défaut. Le camembert n'est pas encore camembert de Normandie, puisqu'il va il va être camembert de Normandie le 22e jour. Donc il reste une semaine entre l'emballage et la possibilité de le vendre. Et c'est là qu'on fait les analyses de suivi sanitaire de la fromagerie pendant cette semaine-là, puisqu'on n'y touche plus et qu'il est, il est encore là. Donc ça, c'est un peu idéal. Et aussi, en général, on l'affine vers 10, 11 degrés. On voit bien cette baisse progressive de la température tous les jours. On va essayer d'enlever 1 degré. Ça, c'est la théorie. Mais bon, ça se passe pas tout à fait comme ça. Mais voilà, ce qui compte, c'est quand on attaque une progressivité, de ne pas revenir en arrière. Donc, on va rester vers 10, 11 degrés. Et puis, le passage en frigo, voilà, ça dépend des clients, ça dépend du stock de la fromagerie un peu, ça dépend de l'apparence du fromage. S'il est vraiment humide, on n'a pas intérêt à le laisser à température élevée, parce que là, en fait, il va galoper, hein, donc il faut le freiner en température. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'un fromage qui s'affine à des températures un peu plus basses, il est plutôt meilleur. Voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est le temps, c'est le bon créneau, hein, quand on veut de la qualité.